Pour éviter le bus et les bouchons, on peut opter pour la moto. Mais depuis janvier 2011, une formation de 7 heures est obligatoire pour conduire une 125. Alors Zéro Tracas a pris son petit scooter pour aller voir comment ça se passait et qui ça concernait. Et cette formation est obligatoire pour toutes les personnes qui veulent conduire un 125 en ayant un permis B depuis plus de 2 ans et qui n'ont jamais été assurés avant le 1er janvier 2011. Aussi, il y a ceux qui roulent déjà en 125 classique et qui veulent acheter un MP3 supérieur à 125 cm3, 250 cm3, 400 ou 500, eux, même s'ils ont été assurés, ils sont obligés de faire la formation aussi. Cette formation de 7 heures qui se répartit aussi bien en théorie qu'en pratique, de manière à sensibiliser les futurs cyclomotoristes au danger du deux roues. En ville, tenez-vous éloigné des voitures en stationnement. Il est plus fréquent d'être surpris par l'ouverture d'une portière que par une rangée de plots. Le but de la formation déjà théorique, c'est de les sensibiliser à avoir un bon équipement, un bon blouson, un bon casque, un intégral plutôt qu'un jet pour avoir une meilleure protection de la face, les gants parce que tout simplement lorsqu'on tombe, le premier réflexe c'est de mettre les mains en avant. Et puis bien sûr, des bottes moto si possible et puis un pantalon un peu renforcé. Puisqu'on n'a pas besoin de chuter très très fort pour se faire très mal. Un pilote de scooter sur 2, dans les 3 mois, va chuter de toute façon. Donc s'il est équipé à 30-40 à l'heure, s'il a un bon équipement correct d'aujourd'hui, il peut sortir vraiment avec aucune égratignure. Levez bien votre regard d'abord. Non, regardez, comme moi. Levez vers moi. Voilà, on sort, on fait ça, Ensuite, il y a l'initiation aux deux roues, hors circulation, de manière à ce qu'ils puissent s'occuper véritablement de leur engin uniquement. Regarde à droite, regarde à droite. Voilà, regarde à gauche. On leur a fait au travers d'une maniabilité à petite vitesse la prise d'équilibre. Maintenant, on va les faire rouler un tout petit peu plus vite, ce qu'on appelait l'épreuve dite de rapide, donc les faire rouler un peu plus vite pour qu'ils regardent plus loin et ils arrivent à bien manier leur engin avec du freinage. Et une fois qu'ils sont à l'aise, à partir de là, on peut les mettre en circulation de manière à ce qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité au milieu des autres. Donc... Pour l'instant ça va en fait. Ok, si ça va c'est cool. Mais vous avez appris quoi? Ouais, surtout les astuces et puis avoir de la sécurité. Parce que ça nous fait peur un peu. Donc savoir justement la prise en main sur des routes avec une vitesse un peu plus élevée, etc. On se rend compte que il faut un peu plus de pratique, faire plus gaffe, mais... Le fait d'apprendre à regarder non pas proche mais loin permet de contrôler mieux sa trajectoire. Non, tout à fait, c'est super utile. C'est plus au niveau de la maniabilité en fait que je trouve que c'est intéressant. C'est le circuit d'un permis moto, quoi. C'est le plateau d'un permis moto, donc au final c'est un petit peu les bases du deux roues et c'est plutôt bien. Par contre le seul bémol je trouve que c'est juste le prix. Faut pas le couper ça si vous voulez. Non, on va le laisser. Autour de 300 €. Mais la sécurité, ça n'a pas de prix.